Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente 669, un livre de Giacometti et Ravennes, aux éditions Jean-Claude Lattès. À l'approche du débarquement, dans le Paris sombre de l'occupation, des meurtres étranges portent la signature 669. Est-ce le signe de l'Apocalypse ? Face à un cercle de satanistes, les héros vont devoir plonger dans les ténèbres. Après une résurrection en deçà de ce que l'on pouvait attendre, revoici le duo Giacometti et Ravennes de retour avec la suite du cycle du Soleil Noir, qui nous redonne envie enfin de replonger dans la saga. Ici, le père de notre commissaire Marcasse, Tristan Marcasse, se retrouve mêlé à une succession de meurtres, l'œuvre d'un tueur en série. Mais remontons dans le temps. Le livre débute en effet au mois de mai 1447 au cœur de la forêt noire en Allemagne. Un cercle de sorcières se réunit alors pour invoquer le maître, quand un grand inquisiteur de l'église apparaît et les arrête. Sans ménagement, l'homme les fait conduire au bûcher pour les y brûler. Paris, 1944. Le colonel Guelen attend la visite d'une prostituée. Mais au lieu de s'amuser une dernière fois à Paris, avant que les troupes allemandes soient défaites, il va trouver la mort, une mort atroce. En effet, son caporal va retrouver son corps sur une nacelle, la tête décapitée auprès d'une svastika. Seul indice, un nombre dessiné avec le sang de la victime, 669. Est-ce le signe du maître, le nombre marquant enfin la fin d'Hitler? Ou s'agit-il d'un tout autre symbole? Genève, en Suisse. Laure d'Estriac retrouve la piste de Tristan Marcasse et l'oblige à collaborer avec elle pour retrouver un carnet, celui où figurent les noms des possesseurs d'œuvres volées aux Français. Mais l'affaire tourne mal et Marcasse doit, pour sauver Laure, aider la Gestapo aux côtés du commissaire Montalivet pour mettre la main sur l'auteur des meurtres que l'on surnomme au 669. Tristan va alors découvrir le monde des sciences occultes au travers du cercle spiritualiste de Madame Ziegfeld, dénombre auprès d'Eisenberg, un juif caché par le mage nécromant, de Marie Olinska, une jeune actrice, et du docteur Petiot. Oui, le docteur Petiot, notre tueur en série français. Donc, comme je l'ai dit, ce livre redore le blason de la saga qui s'était quelque peu ternie avec l'opus précédent. On retrouve ici toute l'essence qui a fait le bonheur des autres tomes, de l'action, de l'ésotérisme, de l'histoire, du polar. Le livre se lit rapidement et donne hâte de se plonger dans le suivant, en espérant qu'il y aura un nouveau tome. Marcasse partage dans 669 l'affiche avec le commissaire Montalivet, mais là où dans Résurrection, le personnage du moine italien ne semblait pas très charismatique, ni attachant, ni intéressant, le commissaire Montalivet se présente comme étant un bon pendant à Marcasse, d'autant qu'il a un rôle qui va se trouver déterminant pour la résolution de l'énigme, comme vous pourrez le voir si vous lisez ce livre. Le petit plus, bien sûr, c'est l'apparition de Marcel Petiot, le tueur en série français, auquel Giacometti et Ravennes apportent une touche toute personnelle. C'est le contexte historique, on apprend plein de choses et de façon ludique, c'est intéressant. Ce 669 est donc à lire sans hésiter cet été sur la plage pour passer un bon moment ou alors cet hiver auprès du feu qui brûlera dans l'âtre. Bref, laissez-vous tenter par cette aventure. Un tome d'ailleurs, 669, donc auquel j'ai donné la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux et surtout de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur le site audétourdunlivre.com.